Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes excuses pour la dernière vidéo. Il y a eu une coupure, je n'ai pas pu maîtriser quoi que ce soit. C'est mon appareil qui n'a pas été, qui n'a pas bien fonctionné. Donc excusez-moi pour la coupure, pour la dernière vidéo. Allez, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Pour cela, j'irai voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et dans quelle énergie se trouve le féminin sacré, comment ils perçoivent le lien, comment ils se perçoivent mutuellement, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. On ira voir où en est le lien et comment il va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Mes coordonnées sont également en barre d'infos dans le descriptif donc, de la vidéo. Allez, on commence et on va voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous, sinon je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos ou pour pouvoir avoir accès aux vidéos qui sont parues dernièrement. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré? Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré? On a le petit troubadour, donc c'est la même énergie qu'hier justement. Avec ce chiffre 1, on a un masculin sacré qui se reconnecte à toutes ses qualités, toutes ses compétences, tous ses dons, toute cette créativité, que ce soit à travers la musique, la poésie, le chant. Il y a vraiment cette créativité qui est là. Il est dans sa bulle, dans son univers, très lumineux, en accord avec la nature, en accord, en paix avec son âme en fait. Il est vraiment aligné, il est vraiment bien. Alors, maintenant nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, pour le féminin sacré, nous avons l'enfant étoile, avec le chiffre 1 également. On va dire que les deux, là, sont sur la même longueur d'onde. Ils évoluent au même rythme. Vous êtes sur une même énergie. Vous et votre hôte, vous êtes sur une énergie de départ, de démarrage, un nouveau départ. Vous vous reconnectez. Alors, le féminin sacré se reconnecte à son enfant intérieur, à sa joie de vivre, à tous ses dons, toutes ses capacités également. Et puis nous avons le masculin sacré qui se reconnecte aussi à son univers, à ses dons, ses capacités. Ils sont tous les deux sur le chiffre, avec le chiffre 1 sur le début d'un nouveau chemin. Alors, allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, une carte s'est retournée. Alors, nous avons se libérer de la dépendance affective. Donc, pour certains masculins sacrés, il y a encore un travail à effectuer au sujet de la dépendance affective, qui se manifeste à tout point de vue, en fait. J'avais mis dans la communauté les références d'un livre de Sylvie Tenenbaum, justement, pour vaincre la dépendance affective. C'est vraiment un livre qui peut vous aider à comprendre quels sont les schémas et les fonctionnements de dépendance affective pour vous aider à vous en libérer. Vous pourrez le retrouver dans l'espace communauté de ma chaîne si vous le souhaitez. Donc voilà, il y a tout un travail à faire à travers peut-être des soins énergétiques, vous faire accompagner par des thérapeutes, des praticiens pour libérer cette dépendance affective. Donc ça, c'est pour le masculin. Alors, pour le féminin, quel message pour le féminin sacré? Alors, une carte à sauter. Et on nous dit se libérer du poids des émotions.
Là, on a un féminin sacré qui a peut-être encore beaucoup d'émotions à l'intérieur de lui ou d'elle, alors que ce soit de la colère, de la tristesse, ça peut être un trop plein d'émotions. Et là, l'idée, c'est de s'en libérer plutôt que d'exploser telle une cocotte minute. C'est de gérer ses émotions. Donc, une très bonne technique, la kinésiologie, vous permet de gérer vos émotions et vous pouvez vous faire accompagner. Après, il y a aussi les techniques d'EFT, Emotional Freedom Technique, que vous pouvez retrouver sur Internet. Il y a des vidéos pour travailler sur vos émotions et puis les blessures de l'âme. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle et puis trouvez la meilleure technique pour vous en libérer. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? On nous dit s'aimer, c'est se choisir. Là, on dit au masculin de se donner la priorité, de faire des choix pour lui ou pour elle, hein. De se choisir en se donnant la priorité et peut-être de s'écouter et de faire en fonction de ce qui lui fait plaisir, de ce qui l'anime, ce qui lui plaît, ce qui le fait vibrer, pour qu'ensuite il puisse être pleinement satisfait. Là, se choisir, c'est parfois dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même. C'est faire des choix pour soi, en tout cas. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop, on a 2 cartes. Alors, on nous dit s'aimer, c'est se libérer du passé, et s'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Alors, se libérer du passé, ça peut être justement ce trop-plein d'émotions. Il y a peut-être des expériences du passé dont il faut se libérer, des choses pour lesquelles vous avez peut-être encore de la tristesse, de la nostalgie, de la mélancolie, ou de la colère, de la rancune, de la rancœur. Là, l'idée, c'est vraiment de tourner la page pour passer à autre chose. Et puis, on dit aussi au féminin sacré, s'aimer, c'est accepter et aimer son corps. S'aimer dans son entièreté, à tout point de vue, que ce soit la taille, la forme, la couleur. L'idée, c'est d'aimer son corps, d'être bienveillant, d'avoir des paroles bienveillantes envers son corps et se regarder avec un regard bienveillant et toujours avec douceur. Aimer son corps, c'est aussi c'est prendre soin de son corps et alors que ce soit à travers une nourriture, à travers des soins, à travers voilà, certains, c'est aussi apprendre à se guérir. Certains ne vont pas vraiment écouter les mots du corps, ils vont laisser passer une douleur pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle prenne de l'ampleur et qu'il y ait vraiment une douleur très inconfortable. Là, l'idée, c'est d'être à l'écoute de son corps et puis de pouvoir trouver des solutions pour le guérir, pour l'accompagner et puis s'aimer dans son entièreté. Voilà. Alors, quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Alors, on nous dit, celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Là, l'idée, c'est d'apprendre à gérer ses émotions, à se gérer soi-même. Être maître de soi-même, c'est gérer sa propre vie aussi. C'est mener sa propre vie, conduire sa propre vie, être maître de sa vie, décider pour soi, se choisir, faire des choix pour soi. Et puis, être le maître de lui-même, c'est aussi gérer ses émotions et pouvoir ne pas se laisser dépasser par des émotions. Et puis, vivre sa vie comme on l'entend, en se libérant parfois d'un certain passé qui
qui peut faire un petit peu comme un boulet et qui empêche certaines personnes d'avancer librement. Ou certains peuvent avoir aussi des chaînes et qui les empêchent d'avancer librement. Donc voilà. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on nous parle de guidance divine. Là, je dirais qu'il faut garder la foi, avoir confiance en vos âmes, en vos choix d'incarnation et avoir la foi aussi en la vie, en l'univers, enfin toutes vos croyances qui viennent du divin en fait. En fait, il faut se laisser guider et avoir confiance. Il y a un timing divin, les choses arriveront quand elles devront arriver. Il faut se laisser porter. Et on va dire que le lien aujourd'hui est sur son parcours d'âme. En fait, il est vraiment vous êtes vraiment en phase, vous êtes vraiment aligné avec les choix de vos âmes. Le lien est vraiment en accord avec ce parcours d'âme. Donc, chaque situation que vous vivez actuellement, c'est juste, c'est ce que vous devez vivre. Le temps nécessaire, le timing divin, les expériences de vie, tout ce que vous vivez aujourd'hui, ça a été le choix de vos âmes et il y a un parcours à suivre qui est vraiment en accord avec vos âmes. Vous avez des expériences à vivre pour apprendre à vous aimer, à vous valoriser, à vous choisir. Et en fait, tout ce parcours n'est pas anodin. Toutes ces difficultés qui pourraient être sur votre chemin ne sont pas anodines. C'est pour vous permettre de les dépasser et de vous libérer de certains schémas pour grandir et vous éveiller à l'amour pour vous. Et c'est ce qui est aussi en lien avec ce parcours de flamme jumelle en fait. Et en lien avec vos choix d'âme. Voilà. Alors, allez, comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin? Hop. Allez, on a 3 cartes. Alors, on nous dit, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On nous dit, donc ça c'est, alors, le féminin, en fait le masculin a l'impression que son féminin a des choses à travailler en fonction, selon la lignée familiale. Il y a peut-être un pardon à faire au niveau des parents. En tout cas, il se peut que le masculin a l'impression que son féminin a des problèmes familiaux qu'il doit traiter. Alors que ce soit en lien avec les parents ou peut-être le fait d'être parent également. En tout cas, il y a comme des problèmes familiaux à traiter. Ensuite, on dit... alors, le masculin a l'impression peut-être que son féminin n'a pas fait totalement le deuil d'une vie passée. Et on lui dit, le masculin a le sentiment que son féminin n'a pas fait le deuil d'un ex, peut-être, ou d'une expérience passée, et qu'il faut se purifier, nettoyer son énergie. Ensuite, il y a un sentiment de séparation. Peut-être que le masculin a le sentiment d'être séparé de son féminin, ou qu'il se sent éloigné. Et on dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Peut-être que le masculin a comme des alertes, a des signes, des choses qui l'alertent par rapport à son féminin, où il reçoit des alertes ou des limites ou des choses qui lui disent peut-être de ralentir un petit peu. En tout cas, il faut qu'il analyse peut-être un peu plus la situation, qu'il écoute son cœur, qu'il fasse confiance à son intuition et fasse confiance à la vie. En tout cas,
ou alors il peut avoir l'impression que son féminin se met des barrières et se méfie de certaines situations. Alors, comment est perçu le masculin par le féminin? Comment est perçu le masculin par le féminin? Comment est perçu le masculin par le féminin? Alors, on nous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Là, en fait, le féminin a l'impression que son masculin n'a pas de réciprocité d'amour pour lui ou pour elle. Il a l'impression qu'il y a un manque d'attrait, un manque d'attirance. C'est juste son ressenti, en fait. Le féminin a peut-être l'impression que son masculin n'a pas autant d'amour qu'il pourrait lui en porter. Alors, on continue. Comment le masculin voit-il la relation? Alors, on nous parle de sortir du tunnel, amour vainqueur. Le masculin a confiance, fait confiance à l'amour et vraiment, au bout du tunnel, il sort du tunnel et il donne la priorité à l'amour. Donc, pour lui, c'est l'amour qui sera plus fort que tout et qui permettra au féminin et au masculin de sortir ensemble de cette période, soit de cette nuit noire de l'âme ou d'un tunnel en tout cas. Comment est perçu le lien par le féminin? Et là, on parle de délivrance, voir le bout du tunnel et s'ouvrir au changement. Là, il y a aussi un changement pour le féminin, il y a aussi la fin, il y a aussi une sorte de bout du tunnel. Donc pour le moment, on va dire que le féminin a l'impression d'arriver au bout et de se sentir délivré d'une situation difficile. L'un et l'autre sortent du tunnel, voient les choses sous un autre aspect et s'ouvrent au changement. En tout cas, il y a du changement pour l'un et l'autre par rapport au lien. C'est la fin peut-être de certaines difficultés et ils voient le bout du tunnel. Comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin? Hop. Alors, on a eu plusieurs cartes. Alors, comment est perçu le féminin par le masculin? Il y a un désaccord, un conflit intérieur, lutte cœur mental. Là, peut-être que ça manque d'alignement. Le masculin a l'impression que sa féminine n'est pas totalement alignée, n'est peut-être pas totalement centrée. Peut-être qu'il y a un conflit entre le cœur et le mental. Tout n'est pas totalement aligné. Ensuite, on nous parle de trahison et de kundalini. Peut-être que le masculin a peut-être le sentiment soit d'avoir été trahi, ou alors il ressent la kundalini à l'intérieur de lui, par rapport à sa féminine. Ensuite, le masculin voit sa féminine dans tout son rayonnement, dans toute cette beauté, cette splendeur. Et puis le masculin a toujours cet objectif de l'amour en fait. Après, il y a toujours ce côté aussi familial, guinguette, festif. Il y a quand même cet aspect familial et héréditaire. Là, c'est peut-être un petit peu ce qui pourrait bloquer un petit peu. En tout cas, il y a ce côté familial qui est présent et qui peut peut-être gêner, alors que ce soit par rapport aux enfants ou aux parents, il y a quelque chose qui peut peut-être gêner. Par contre, il y a quand même une sorte d'abondance. Là, il y a la perception que son autre a quand même vit dans une sorte d'abondance, peut-être financière, matérielle, ou voilà. Alors, comment est perçu le masculin par le féminin? Comment est perçu? On a un réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Là, en fait, il y a quand même... peut-être qu'il y a une distance de contact entre vous et par contre, le cœur est là, la sensation de l'amour est ici, la flamme est ici. Mais même s'il y a une distance entre vous, il y a quand même cet amour qui est présent. Pour certains, peut-être que vous êtes retrouvés ou vous êtes entrecroisés, vous avez ressenti quand même qu'il y avait cet amour ou vous ressentez cet amour à travers la Kundalini peut-être également. Vous ressentez l'énergie de Kundalini
même si vous êtes en distance l'un de l'autre en tout cas. Allez, on continue. Allez, en est le lien? Où en est le lien? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on nous parle de barrières, limites, blocages, empêchements. On nous parle d'indécision. Alors, certains cogitent beaucoup. On nous dit oui, accord, avance. On nous dit les jumeaux et une libération et paix en vol. Bon, par rapport à ces barrières et cet empêchement, il va y avoir des réflexions. Il va y avoir une réflexion. Ces barrières sont vraiment liées à une forme d'indécision. Un choix à faire, se choisir, un choix à faire. À partir du moment où ce choix sera fait, les choses vont avancer. Il y a cet avancement, cet accord pour les jumeaux. Et puis on voit cette libération, le fait de prendre son envol et de sortir d'une cage dorée pour être pleinement libre en fait. Hein. Donc, et vivre pleinement et être pleinement qui vous devez être en fait. Et vivre pleinement la relation telle qu'elle doit être, mais en toute liberté. Il y a peut-être l'un des deux qui va aussi sortir d'une zone de confort qui n'est pas si confortable que ça, en prenant son envol, en sortant d'une situation qui pourrait paraître dorée au niveau matériel, mais qui n'est pas si épanouissante que ça. Alors, on continue. Allez, alors ça, je vais le mettre là. Quel message, alors, où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Alors, on nous parle de relations triangulaires et puis on nous parle de bagues ou de cadeaux. Il y a peut-être un engagement. Il y a une des deux personnes qui est peut-être engagée ou mariée pour le moment. Après, on nous parle de cadeaux. Il se peut qu'il y ait un cadeau qui soit fait, peut-être lors d'un anniversaire. Alors, on va voir où en est la relation actuellement. Peut-être que ça va avancer vers plus d'engagement. Alors, il y a ces blocages et mémoires karmiques. Il va y avoir un choix à faire et une décision à prendre. Un homme, une femme brune. On pourrait voir un petit peu un blocage par rapport à soit une féminine, soit un homme d'énergie yin. En fait, il y a un blocage en lien avec des mémoires karmiques. Il va y avoir un choix à faire par rapport à ça. Des chemins vont se séparer. Alors peut-être qu'un couple va peut-être se séparer. Ça peut être un homme et une femme brune. En tout cas, il va y avoir une décision de prise avec des chemins qui vont prendre chacun leur direction. Alors on va voir. On nous parle de personnes divorcées ou de séparation ou de divorce. Changement positif dans une relation existante et des enfants ou un départ. En fait, il va y avoir une renaissance du lien, il va y avoir des changements après une séparation. Et il va y avoir cette séparation qui va se faire. Donc en fait, il va y avoir des choix qui vont être pris, des choix de séparation pour un couple qui est déjà existant et où il y a une union, où il y a un engagement, mais il va y avoir une séparation et ça va être tout bénéfice, on va dire, pour votre relation puisque ça va lui permettre de renaître. Après, il se peut aussi que ça donne naissance à des enfants ou que le lien renaisse. Alors, je vais prendre maintenant les 77 d'Aliasquet pour avoir plus d'informations. Alors, comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Bon, bah là, on a deux cartes qui se sont retournées. Alors, il n'y avait pas de communication. Il y a une porte qui était fermée par rapport à cette relation, justement, et cet amour réciproque, authentique. À un moment, il y a eu une non-communication ou alors un secret. En tout cas, une porte qui est restée fermée par rapport à cette relation. On va voir comment ça va évoluer. Alors, non-communication ou secret, hein. Mais quelque chose qui était relativement fermé, qui manquait un peu d'ouverture par rapport à la relation. Alors, comment ça va évoluer? Alors, il y a des liens qui ont été coupés par rapport à
à quelque chose qui était platonique ou par rapport... En tout cas, il y a quelque chose qui a été coupé par rapport à une stabilité. Ou alors, il a fallu couper des liens pour retrouver une stabilité ou un équilibre. Alors... Alors, on va voir comment ça va évoluer. On nous parle de clés, on nous parle de signature, d'engagement, d'amour, hein, d'amour réciproque, authentique. On nous parle comment dire, de protection divine. On nous parle d'une porte qui s'ouvre, d'une ouverture. On nous parle d'un tournant. On nous parle d'un coffre, d'un cadeau. On nous parle de chance, de prospérité. Et on nous parle de ruse, de manipulation. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je vais reprendre une carte. Savoir et connaissance. Qu'est-ce que c'est? Savoir, connaissance par rapport à une perte d'argent. Ça pourrait être aussi un livre de droit. Certains vont peut-être user de... Alors attendez, je vais demander des compléments d'information parce que là, bon, il y a quand même la lumière au final, hein, donc ça c'est ok. Mais il y a un labyrinthe, l'amour, l'été, le feu, stabilité, élévation, renaissance. Alors, là, je ne vois pas ce qui... En fait, il va certainement y avoir des masques qui vont tomber et en fait, il va y avoir peut-être une dévalorisation d'une personne en fait qui se montrait peut-être différente et il va y avoir un côté manipulateur qui va se faire connaître en fait et ça va faire perdre un petit peu d'estime à la personne. En fait, j'ai l'impression qu'il y a... alors attendez, je vérifie, mais il va y avoir une personne qui... Ah voilà. En fait, il y a une personne qui est en train de calculer, qui est en train de prévoir quelque chose pour pouvoir ne pas... qui est en train d'anticiper par rapport à la peur d'une perte d'argent. Et donc, il y a une personne qui fait un peu preuve de ruse, mais qui fait peut-être preuve de prudence, en fait. Non, on va dire que ça va être plus quelqu'un qui va faire preuve de prudence, voilà. C'est pas de ruse, mais c'est de prudence, voilà. C'est, en fait, voilà. Il va y avoir quelqu'un qui va faire preuve de prudence par rapport au fait de se montrer en plein jour, en pleine lumière, pour éviter de perdre de l'argent. Alors en fait, là, dans l'idée, c'est qu'il y a, par rapport à une personne, la clé, c'est pour s'engager, en fait, il va y avoir des
une porte qui était fermée par rapport à l'amour qui va s'ouvrir, il va y avoir un nouveau tournant. Donc là, par rapport à votre relation, il y a quelque chose qui va prendre une autre direction et qui va prendre de l'ampleur, la clé avec plus d'engagement. Donc là, ça va avancer. La seule chose, c'est que vous ou votre hôte, vous allez faire preuve de prudence pour ne pas perdre tous les biens matériels et l'aspect financier dans la séparation avec cette énergie tierce. Et pour ne pas tout perdre, vous allez vous renseigner, vous allez peut-être faire appel à la législation, à un certain savoir, à certaines règles, certaines législations, pour préserver peut-être un aspect financier ou matériel, et peut-être que vous ne montrerez pas totalement au grand jour, en pleine lumière, cette relation, pour ne pas perdre par rapport à l'énergie tierce, avec un risque de perdre des biens financiers en se montrant au grand jour avec vous, par exemple. En fait, c'est pour éviter d'avoir à perdre plus d'argent. En fait, j'ai l'impression qu'il y a l'un des deux qui va se ménager ou va faire preuve de prudence dans la séparation avec l'énergie tierce pour pouvoir préserver des biens financiers et matériels, en fait. Il va y avoir quelque chose comme ça. Donc en fait, votre relation va reprendre et il y aura un beau cadeau, une protection du divin et la prospérité qui va se faire, une élévation, vous allez retrouver une stabilité, ça va s'élever, vous allez renaître, le lien va renaître, mais il va y avoir une réserve de mise pour ne pas perdre tous les biens financiers ou matériels. Il y a quelque chose qui va être un petit peu, il va falloir être un petit peu prudent à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu ce qui se dit au niveau des cartes. Donc on va dire que les choses s'ouvrent, ça se manifeste, c'est quand même un beau cadeau, il y a cette renaissance qui est là, mais il faut avancer avec prudence pour ne pas perdre tous les biens financiers et matériels et se préserver. Voilà. Donc voilà le message pour aujourd'hui. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter également. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.